Les apôtres sont-ils morts pour la vérité? Spinoza enquête sur un destin occulté. Imaginez un instant qu'on vous dise que l'une des plus grandes vérités du christianisme pourrait n'être qu'une construction historique soigneusement orchestrée. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a osé remettre en question ce que personne n'osait même murmurer? Avant de plonger dans cette enquête révolutionnaire qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur les fondements du christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation historique. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Baruch Spinoza, ce juif portugais excommunié d'Amsterdam, a mené l'investigation la plus dangereuse de son époque. Une analyse qui lui a coûté sa communauté, sa sécurité, et qui aujourd'hui encore dérange profondément. Car la question qu'il a posée est aussi simple qu'explosive. Les apôtres sont-ils vraiment morts en martyrs pour la vérité chrétienne, ou cette narrative héroïque cache-t-elle une toute autre réalité? Préparez-vous à découvrir comment un homme seul a osé défier l'histoire officielle de l'Église, et ce qu'il a trouvé va vous surprendre. Mais surtout, préparez-vous à vous poser des questions que vous n'avez peut-être jamais osé formuler. Naëve, l'hérétique qui osa questionner l'histoire sacrée, qui était vraiment Baruch Spinoza, et pourquoi ses contemporains le considéraient-ils comme l'homme le plus dangereux d'Europe. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, Spinoza grandissait dans une communauté qui avait déjà payé le prix fort pour ses convictions religieuses. Ses ancêtres avaient fui l'Inquisition ibérique, et voilà que leur descendant allait déclencher sa propre inquisition intellectuelle. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, promis à une carrière respectable dans le commerce familial, à risquer tout ce qu'il possède pour des questions philosophiques? La réponse se trouve dans sa formation exceptionnelle. Spinoza maîtrisait parfaitement l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais et le néerlandais. Il avait étudié les textes sacrés sous tous leurs aspects, mais également les philosophes antiques et modernes, Descartes en particulier. Ce qui distinguait Spinoza de ses contemporains, c'était sa méthode révolutionnaire d'approche des textes sacrés. Alors que tout le monde acceptait ses écrits comme paroles divines intouchables, lui proposait de les traiter comme des documents humains, soumis aux mêmes règles d'analyse critique que n'importe quel autre texte historique. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette approche au XVIIe siècle? C'était littéralement révolutionnaire et profondément blasphématoire aux yeux de ses contemporains. L'Europe de Spinoza était encore profondément marquée par les guerres de religion. La guerre de 30 ans venait de se terminer en 1648, laissant le continent exsangue après des décennies de conflits où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leur interprétation de la vérité chrétienne. Dans ce contexte, remettre en question les fondements historiques du christianisme n'était pas seulement intellectuellement audacieux, c'était politiquement suicidaire. Mais Spinoza avait développé une conviction profonde. La vérité ne devrait jamais craindre l'investigation. Si une croyance était vraiment fondée, elle résisterait à l'examen critique. Si elle ne l'était pas, mieux valait le découvrir plutôt que de construire sa vie sur des fondations fragiles. Cette philosophie allait le mener à entreprendre l'analyse la plus controversée de son époque. Sa méthode était d'une simplicité dévastatrice. Il proposait d'appliquer aux textes religieux les mêmes critères qu'aux documents profanes. Qui les a écrits? Quand? Dans quelles circonstances? Avec quelle source? Dans quel but? Ces questions parfaitement normales pour n'importe quel historien aujourd'hui étaient révolutionnaires au XVIIe siècle. En 1656, à seulement 23 ans, Spinoza fut solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de l'excommunication est d'une violence extraordinaire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais qu'avait-il donc dit de si terrible pour mériter une telle condamnation? Les accusations précises ne nous sont pas parvenues, mais nous savons qu'il remettait déjà en question l'authenticité historique de certains récits bibliques.
Il osait suggérer que Moïse n'avait pas pu écrire l'intégralité du Pentateuque, puisqu'on y trouve le récit de sa propre mort. Il questionnait l'exactitude historique des miracles décrits dans les Écritures. Et surtout, il commençait à développer l'idée que les textes sacrés avaient été composés par des hommes dans des contextes historiques précis pour répondre à des besoins spécifiques de leur époque. Cette excommunication, loin de le faire taire, libéra paradoxalement Spinoza. Rejeté par sa communauté d'origine, il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait désormais pousser ses investigations là où elles le menaient, sans crainte des conséquences sociales. C'est dans cette liberté forcée qu'il allait entreprendre son enquête sur le destin des apôtres. Le contexte intellectuel de l'époque rendait cette investigation particulièrement périlleuse. L'Église catholique venait de terminer le Concile de Trente en 1563, réaffirmant avec force la validité de la tradition apostolique face aux critiques protestantes. Les protestants, de leur côté, s'appuyaient sur l'autorité des Écritures et sur la chaîne apostolique pour légitimer leur propre rupture avec Rome. Dans les deux camps, l'historicité du témoignage apostolique était considérée comme non négociable. Remettre en question la mort martyriale des apôtres, c'était s'attaquer simultanément aux fondements du catholicisme et du protestantisme. Car si les apôtres n'étaient pas morts pour témoigner de la vérité de ce qu'ils avaient vu et vécu avec Jésus, qu'est-ce qui garantissait l'authenticité de leur témoignage? Et si leur témoignage n'était pas fiable, que restait-il du christianisme historique? Spinoza était parfaitement conscient des enjeux. Il savait qu'en s'attaquant à cette question, il remettait en cause l'édifice entier de la chrétienté européenne. Mais sa conviction était que la vérité méritait d'être recherchée, quelles qu'en soient les conséquences. Il préférait une vérité inconfortable à un mensonge rassurant. Son approche méthodologique s'inspirait largement de Descartes, mais l'appliquait à un domaine que le philosophe français avait soigneusement évité: la religion. Spinoza adopta le doute méthodique cartésien et décida de ne rien accepter sans preuve suffisante, même en matière de foi. Cette application du rationalisme cartésien à la critique biblique était d'une nouveauté absolue et d'une dangerosité extrême. Il commença par rassembler toutes les sources disponibles sur la mort des apôtres. Les évangiles, les actes des apôtres, les lettres apostoliques, mais également les textes des pères de l'Église, les martyrologes, les légendes hagiographiques et surtout les sources non chrétiennes, historiens romains, chroniques juives, documents administratifs. Cette approche comparative était révolutionnaire pour l'époque. Ce qui le frappa immédiatement fut l'étonnante pauvreté des sources contemporaines. Pour des événements supposés avoir marqué l'histoire de l'Empire romain, il trouvait étonnamment peu de traces dans les archives officielles. Cette observation allait devenir le point de départ de son investigation approfondie. La déconstruction du mythe des 12 martyrs. Lorsque Spinoza entreprit d'examiner systématiquement les récits traditionnels sur la mort des apôtres, il découvrit rapidement quelque chose de troublant. La quasi-totalité de ces récits provenait de sources très tardives, souvent rédigées plusieurs siècles après les événements supposés. Mais comment des histoires aussi détaillées pouvaient-elles être rapportées avec tant de précision des décennies, voire des siècles après les faits? Prenons l'exemple de Pierre, supposé crucifié tête en bas à Rome sous Néron vers 64 après J.C. Cette histoire, devenue emblématique du martyre apostolique, ne trouve sa première mention détaillée que dans les Actes de Pierre, un texte apocryphe rédigé vers 180-190, soit plus d'un siècle après les événements supposés. Pourquoi un tel délai? Et surtout, pourquoi aucun historien romain contemporain n'a-t-il jugé bon de mentionner l'exécution publique du chef de cette nouvelle secte religieuse qui inquiétait tant les autorités? Spinoza découvrit que Tacite, l'historien romain le plus précis sur la persécution des chrétiens sous Néron, ne mentionne aucun nom spécifique d'apôtres exécutés. Il parle d'une multitude immense de chrétiens torturés et tués, mais reste dans le vague quant aux identités. Cette imprécision était-elle volontaire ou révélait-elle quelque chose de plus profond sur la réalité historique de ces persécutions? L'analyse de Spinoza révéla un schéma récurrent. Plus un récit de martyr était détaillé et dramatique, plus sa source était tardive et suspecte. À l'inverse,
les sources les plus anciennes et les plus fiables restaient remarquablement vagues sur les circonstances précises de la mort des apôtres. Cette corrélation inverse entre précision narrative et proximité historique ne pouvait être accidentelle. Examinons le cas de l'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Sa mort est l'une des rares à être mentionnée explicitement dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voilà tout. Pas de détails dramatiques, pas de discours héroïques, pas de miracle, juste une exécution mentionnée de façon factuelle et concise. Cette sobriété contraste violemment avec les récits tardifs des autres apôtres. André aurait été crucifié sur une croix en forme de X en Achaïe après avoir converti la femme du proconsul romain. Barthélemy aurait été écorché vif en Arménie. Thomas aurait évangélisé l'Inde avant d'être transpercé de lance. Philippe aurait été crucifié tête en bas à Hiérapolis. Ces récits, d'une richesse narrative extraordinaire, ne trouvent leur première source que dans des textes du IIe au IVe siècle. Spinoza nota une autre caractéristique troublante de ces récits tardifs. Ils suivaient tous des schémas narratifs remarquablement similaires. L'apôtre arrive dans une région païenne, accomplit des miracles spectaculaires, convertit des foules importantes, incluant souvent des personnages de haut rang, provoque la colère des autorités locales, refuse de renier sa foi malgré les tortures, prononce un discours édifiant avant de mourir dans des souffrances atroces et accomplit parfois un dernier miracle post-mortem. Cette uniformité narrative suggérait-elle une réalité historique commune, ou plutôt l'utilisation d'un modèle littéraire standardisé? Spinoza connaissait bien les traditions martyriales grecques et romaines, où l'on trouvait des schémas narratifs très similaires appliqués aux héros philosophiques et politiques. Socrate buvant la ciguë après avoir refusé de renier sa philosophie, Caton se suicidant plutôt que de se soumettre à César, les philosophes stoïciens choisissant la mort plutôt que de trahir leurs principes. Cette influence littéraire était-elle consciente ou inconsciente? Les auteurs chrétiens des premiers siècles avaient-ils délibérément modelé leurs récits de martyrs apostoliques sur les archétypes héroïques de leur époque? Ou cette ressemblance était-elle le résultat naturel d'une même psychologie humaine face à l'héroïsme et au sacrifice? Spinoza découvrit également des incohérences géographiques troublantes dans ses récits. Plusieurs apôtres étaient supposés avoir évangélisé des régions où les premières communautés chrétiennes ne sont attestées historiquement que bien plus tard. Thomas en Inde, Barthélemy en Arménie, Jacques le Majeur en Espagne. Ces attributions géographiques correspondaient-elles à une réalité historique ou reflétaient-elles plutôt les ambitions missionnaires ultérieures de l'Église? L'exemple de l'Espagne était particulièrement révélateur. La tradition faisait de Jacques le Majeur le patron de l'Espagne, supposé y avoir prêché avant sa mort à Jérusalem. Mais aucune source antérieure au 7e siècle ne mentionne cette mission espagnole, et les preuves archéologiques d'une présence chrétienne organisée en Espagne avant le 2e siècle sont pratiquement inexistantes. Cette tradition semblait plutôt liée aux besoins politiques et religieux de l'Espagne wisigothique puis carolingienne, qui cherchait à légitimer son statut de terre chrétienne privilégiée. Spinoza observa un phénomène similaire concernant la mission de Thomas en Inde. Les premières mentions de cette tradition n'apparaissent qu'au IIIe siècle, précisément au moment où l'Église cherchait à étendre son influence vers l'Orient. La découverte de communautés chrétiennes en Inde était-elle antérieure à ces récits ou ces communautés avaient-elles été rétroprojetées dans l'histoire apostolique pour légitimer les ambitions orientales du christianisme? L'analyse des sources révéla également une évolution significative dans la nature des récits de martyrs. Les textes les plus anciens se contentaient généralement de mentionner la mort de tel ou tel apôtre sans entrer dans les détails. Les sources du IIe siècle ajoutaient quelques éléments dramatiques. Celles du IIIe et IVe siècle développaient des narrations complexes avec dialogues, descriptions détaillées des tortures et interventions miraculeuses. Cette évolution progressive de la sobriété vers le spectaculaire suggérait-elle un enrichissement naturel de la tradition orale ou plutôt une construction littéraire progressive?
Spinoza penchait pour la seconde hypothèse, d'autant plus que cette évolution correspondait parfaitement aux besoins catéchétiques et apologétiques de l'Église primitive. Les communautés chrétiennes des premiers siècles avaient besoin d'histoires édifiantes pour renforcer la foi des convertis et impressionner les païens. Quoi de plus efficace que des récits de martyrs héroïques, montrant les fondateurs de leur religion prêts à mourir plutôt qu'à renier leurs convictions? Ces histoires servaient à la fois de modèle moral pour les croyants et d'argument d'autorité face aux non-chrétiens. Mais Spinoza découvrit quelque chose de plus troublant encore. Certains récits de martyrs apostoliques présentaient des similitudes frappantes avec des légendes locales pré-chrétiennes. En Grèce, la légende d'André crucifié à Patra reprenait des éléments de mythes locaux sur des héros morts pour défier les dieux. En Arménie, le martyre de Barthélemy incorporait des motifs issus de traditions zoroastriennes sur le combat entre la lumière et les ténèbres. Cet syncrétisme culturel était-il accidentel ou révélait-il une stratégie consciente d'inculturation? L'Église primitive avait-elle délibérément adapté ses récits fondateurs aux cultures locales pour faciliter la conversion, ou ces influences étaient-elles le résultat naturel de la transmission orale dans des contextes culturels différents? De Dieu, les preuves que Spinoza découvrit dans le silence de l'histoire. Le génie de Spinoza fut de comprendre que parfois, l'absence de preuves est elle-même une preuve. Quand il examina systématiquement les archives romaines de l'époque apostolique, ce qui le frappa le plus ne fut pas ce qu'il y trouva, mais ce qu'il n'y trouva pas. Comment était-il possible que la mort violente et publique des dirigeants d'un mouvement religieux qui inquiétait tant les autorités romaines n'ait laissé pratiquement aucune trace dans les documents officiels de l'époque? Tacite, généralement considéré comme l'historien romain le plus fiable du 1er siècle, mentionne effectivement une persécution de chrétiens sous Néron en 64. Mais son récit, rédigé vers 116, soit plus de 50 ans après les événements, reste remarquablement vague. Donc, pour faire taire la rumeur, Néron se donna des coupables et fit subir les tortures les plus raffinées à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. Pas un seul nom. Pas une seule identification précise. Cette imprécision était-elle normale pour l'époque? Absolument pas. Tacite, quand il relate d'autres exécutions politiques ou religieuses, donne généralement des noms, des dates, des circonstances précises. Il décrit par le menu l'exécution de sénateurs romains, de chefs barbares, de philosophes grecs. Pourquoi cette soudaine discrétion quand il s'agit des dirigeants chrétiens? Spinoza consulta également Suétone, autre historien majeur de la période. Dans sa vie des 12 Césars, Suétone mentionne brièvement que Néron livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Encore une fois, aucun nom, aucun détail spécifique. Pour un biographe généralement prolixe en anecdotes croustillantes sur la vie privée des empereurs, cette sobriété détonnait. Pline le Jeune, dans sa fameuse correspondance avec l'empereur Trajan vers 112, décrit ses interrogatoires de chrétiens en Bithynie. Il explique sa procédure, ses doutes, ses méthodes, mais nulle part il ne mentionne avoir entendu parler d'exécution d'apôtres ou de dirigeants chrétiens majeurs sous les règnes précédents. Étrange pour quelqu'un qui cherchait visiblement à établir des précédents légaux pour sa propre action. Cette absence documentaire était d'autant plus troublante que l'administration romaine était réputée pour sa bureaucratie tatillonne. Les Romains archivaient tout: naissance, décès, mariage, transactions commerciales, procès, exécutions. Les archives judiciaires de l'époque, partiellement conservées, montrent qu'on enregistrait même les exécutions d'esclaves et de criminels de droit commun. Comment les exécutions des dirigeants d'un mouvement jugé subversif auraient-elles pu échapper à ces procédures administratives? Spinoza examina également les sources juives de l'époque. Flavius Joseph, historien juif contemporain des événements, mentionne dans ses Antiquité judaïque l'exécution de Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, par le grand prêtre Hanan en 62. Cette mention sobre et factuelle contraste violemment avec le silence de Joseph sur les autres apôtres. Pourtant, Joseph était bien informé des affaires religieuses de son époque et n'hésitait pas à critiquer les excès des autorités juives. Pourquoi n'aurait-il pas mentionné d'autres exécutions d'apôtres si elles avaient réellement eu lieu? Le Talmud de Babylone,
compilation tardive mais préservant des traditions orales anciennes, mentionne l'exécution de 5 disciples de Jésus, Matthaï, Nakkai, Netzer, Bouni et Toda. Mais ces noms ne correspondent à aucun des 12 apôtres traditionnels, et les circonstances décrites sont totalement différentes des récits chrétiens. Cette tradition indépendante suggérait-elle l'existence d'exécutions réelles, mais différentes de la version chrétienne officielle? Spinoza découvrit également des incohérences chronologiques troublantes. Selon la tradition chrétienne, la plupart des apôtres auraient été martyrisés entre 60 et 70 après J.C. pendant la période de tension croissante entre Juifs et Romains qui culmina avec la destruction du Temple en 70. Mais cette datation posait plusieurs problèmes. D'abord, les persécutions systématiques de chrétiens par les autorités romaines ne commencèrent vraiment qu'avec Domitien vers 90-95, puis Trajan vers 110. Sous Néron, la persécution de 64 semble avoir été un événement ponctuel et limité à Rome, lié au besoin de trouver des boucs émissaires pour l'incendie de la ville. Il paraissait historiquement improbable que les autorités romaines aient simultanément mené des persécutions coordonnées de dirigeants chrétiens dans tout l'Empire, à une époque où le christianisme était encore largement confondu avec le judaïsme. Ensuite, les sources chrétiennes les plus anciennes ne mentionnent pas cette vague de martyrs apostoliques des années 60-70. Les lettres authentiques de Paul, rédigées dans les années 50-60, ne font allusion à aucune persécution généralisée des autres apôtres. Au contraire, Paul semble encore en correspondance avec certains d'entre eux, suggérant qu'ils étaient bien vivants au moment de la rédaction de ces lettres. Les évangiles eux-mêmes, rédigés entre 70 et 100 selon la datation généralement admise, ne mentionnent que la mort de Jacques, fils de Zébédée, rapportée dans les Actes. Si les autres apôtres avaient réellement subi des martyrs spectaculaires à l'époque de la rédaction de ces textes, leur omission paraissait inexplicable. Les premiers chrétiens n'auraient-ils pas voulu préserver la mémoire de leurs fondateurs martyrs? Spinoza nota également l'étrange géographie de ces supposés martyrs. Selon les traditions tardives, les apôtres avaient été dispersés aux 4 coins du monde connu. Pierre à Rome, André en Grèce, Thomas en Inde, Philippe en Phrygie, Barthélemy en Arménie, Jacques en Espagne, etc. Cette dispersion mondiale contrastait avec ce que nous savons de la diffusion réelle du christianisme primitif, largement concentré sur le bassin méditerranéen oriental. Les preuves archéologiques disponibles au temps de Spinoza confirmaient cette concentration géographique. Les plus anciennes inscriptions chrétiennes, les premières églises, les témoignages de communautés organisées provenaient principalement de Syrie, d'Asie mineure, de Grèce et d'Égypte. L'Occident latin, l'Inde, l'Arménie ne montrèrent des signes d'évangélisation qu'à partir du 2e ou 3e siècle. Cette discordance entre la géographie légendaire des missions apostoliques et la géographie réelle de l'expansion chrétienne primitive suggérait que les traditions sur les martyrs avaient été élaborées a posteriori pour expliquer et légitimer la présence chrétienne dans des régions évangélisées bien plus tard. Spinoza découvrit enfin un élément particulièrement troublant dans l'analyse des sources, l'évolution du vocabulaire du martyr. Dans les textes les plus anciens, le terme grec « martys », témoin, désignait simplement celui qui témoignait de ce qu'il avait vu ou vécu. Ce n'est que progressivement que ce terme prit le sens spécifique de témoin jusqu'à la mort, que nous lui connaissons aujourd'hui. Cette évolution sémantique n'était pas anodine. Elle suggérait que l'association entre témoignage apostolique et mort violente était une construction tardive, élaborée à une époque où l'Église avait besoin de renforcer l'autorité de ses fondateurs en les présentant comme des témoins ultimes, prêts à mourir pour leurs convictions. Le silence des sources contemporaines, les incohérences chronologiques et géographiques, l'évolution du vocabulaire martyrial, tout convergeait vers une conclusion que Spinoza n'osait encore formuler explicitement. Et si la plupart des récits de martyrs apostoliques étaient des constructions légendaires, élaborées progressivement,
pour répondre aux besoins théologiques et politiques des communautés chrétiennes ultérieures. Cette hypothèse n'impliquait pas nécessairement que les apôtres avaient survécu longtemps ou étaient morts de mort naturelle. Elle suggérait plutôt que nous ne savions pratiquement rien de fiable sur les circonstances réelles de leur mort et que l'Église primitive avait comblé cette ignorance historique par des récits édifiants construits selon les modèles littéraires de l'époque. Mais si cette hypothèse était vraie, quelles en étaient les implications pour la validité historique du témoignage apostolique et par extension pour les fondements du christianisme lui-même? C'est à cette question redoutable que Spinoza allait maintenant s'attaquer. Les apôtres sont-ils morts pour la vérité? Spinoza enquête sur un destin occulté. Imaginez un instant qu'on vous dise que l'une des plus grandes vérités du christianisme pourrait n'être qu'une construction historique soigneusement orchestrée. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a osé remettre en question ce que personne n'osait même murmurer? Avant de plonger dans cette enquête révolutionnaire qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur les fondements du christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation historique. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Baruch Spinoza, ce juif portugais excommunié d'Amsterdam, a mené l'investigation la plus dangereuse de son époque. Une analyse qui lui a coûté sa communauté, sa sécurité, et qui aujourd'hui encore dérange profondément. Car la question qu'il a posée est aussi simple qu'explosive. Les apôtres sont-ils vraiment morts en martyrs pour la vérité chrétienne, ou cette narrative héroïque cache-t-elle une toute autre réalité? Préparez-vous à découvrir comment un homme seul a osé défier l'histoire officielle de l'Église et ce qu'il a trouvé va vous surprendre. Mais surtout, préparez-vous à vous poser des questions que vous n'avez peut-être jamais osé formuler. Naeve, l'hérétique qui osa questionner l'histoire sacrée, qui était vraiment Baruch Spinoza, et pourquoi ses contemporains le considéraient-ils comme l'homme le plus dangereux d'Europe. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, Spinoza grandissait dans une communauté qui avait déjà payé le prix fort pour ses convictions religieuses. Ses ancêtres avaient fui l'Inquisition ibérique, et voilà que leur descendant allait déclencher sa propre inquisition intellectuelle. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, promis à une carrière respectable dans le commerce familial, à risquer tout ce qu'il possède pour des questions philosophiques? La réponse se trouve dans sa formation exceptionnelle. Spinoza maîtrisait parfaitement l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais et le néerlandais. Il avait étudié les textes sacrés sous tous leurs aspects, mais également les philosophes antiques et modernes, Descartes en particulier. Ce qui distinguait Spinoza de ses contemporains, c'était sa méthode révolutionnaire d'approche des textes sacrés. Alors que tout le monde acceptait ses écrits comme paroles divines intouchables, lui proposait de les traiter comme des documents humains, soumis aux mêmes règles d'analyse critique que n'importe quel autre texte historique. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette approche au XVIIe siècle? C'était littéralement révolutionnaire et profondément blasphématoire aux yeux de ses contemporains. L'Europe de Spinoza était encore profondément marquée par les guerres de religion. La guerre de 30 ans venait de se terminer en 1648, laissant le continent exsangue après des décennies de conflits où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leur interprétation de la vérité chrétienne. Dans ce contexte, remettre en question les fondements historiques du christianisme n'était pas seulement intellectuellement audacieux, c'était politiquement suicidaire. Mais Spinoza avait développé une conviction profonde. La vérité ne devrait jamais craindre l'investigation. Si une croyance était vraiment fondée, elle résisterait à l'examen critique. Si elle ne l'était pas, mieux valait le découvrir plutôt que de construire sa vie sur des fondations fragiles. Cette philosophie allait le mener à entreprendre l'analyse la plus controversée de son époque. Sa méthode était d'une simplicité dévastatrice. Il proposait d'appliquer aux textes religieux les mêmes critères qu'aux documents profanes. Qui les a écrits? Quand? Dans quelles circonstances? Avec quelles sources?
Dans quel but? Ces questions, parfaitement normales pour n'importe quel historien aujourd'hui, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle. En 1656, à seulement 23 ans, Spinoza fut solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de l'excommunication est d'une violence extraordinaire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais qu'avait-il donc dit de si terrible pour mériter une telle condamnation? Les accusations précises ne nous sont pas parvenues, mais nous savons qu'il remettait déjà en question l'authenticité historique de certains récits bibliques. Il osait suggérer que Moïse n'avait pas pu écrire l'intégralité du Pentateuque, puisqu'on y trouve le récit de sa propre mort. Il questionnait l'exactitude historique des miracles décrits dans les Écritures. Et surtout, il commençait à développer l'idée que les textes sacrés avaient été composés par des hommes dans des contextes historiques précis pour répondre à des besoins spécifiques de leur époque. Cette excommunication, loin de le faire taire, libéra paradoxalement Spinoza. Rejeté par sa communauté d'origine, il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait désormais pousser ses investigations là où elles le menaient, sans crainte des conséquences sociales. C'est dans cette liberté forcée qu'il allait entreprendre son enquête sur le destin des apôtres. Le contexte intellectuel de l'époque rendait cette investigation particulièrement périlleuse. L'Église catholique venait de terminer le Concile de Trente en 1563, réaffirmant avec force la validité de la tradition apostolique face aux critiques protestantes. Les protestants, de leur côté, s'appuyaient sur l'autorité des Écritures et sur la chaîne apostolique pour légitimer leur propre rupture avec Rome. Dans les deux camps, l'historicité du témoignage apostolique était considérée comme non négociable. Remettre en question la mort martyriale des apôtres, c'était s'attaquer simultanément aux fondements du catholicisme et du protestantisme. Car si les apôtres n'étaient pas morts pour témoigner de la vérité de ce qu'ils avaient vu et vécu avec Jésus, qu'est-ce qui garantissait l'authenticité de leur témoignage? Et si leur témoignage n'était pas fiable, que restait-il du christianisme historique? Spinoza était parfaitement conscient des enjeux. Il savait qu'en s'attaquant à cette question, il remettait en cause l'édifice entier de la chrétienté européenne. Mais sa conviction était que la vérité méritait d'être recherchée, quelles qu'en soient les conséquences. Il préférait une vérité inconfortable à un mensonge rassurant. Son approche méthodologique s'inspirait largement de Descartes, mais l'appliquait à un domaine que le philosophe français avait soigneusement évité: la religion. Spinoza adopta le doute méthodique cartésien et décida de ne rien accepter sans preuve suffisante, même en matière de foi. Cette application du rationalisme cartésien à la critique biblique était d'une nouveauté absolue et d'une dangerosité extrême. Il commença par rassembler toutes les sources disponibles sur la mort des apôtres. Les évangiles, les actes des apôtres, les lettres apostoliques, mais également les textes des pères de l'Église, les martyrologes, les légendes hagiographiques et surtout les sources non chrétiennes, historiens romains, chroniques juives, documents administratifs. Cette approche comparative était révolutionnaire pour l'époque. Ce qui le frappa immédiatement fut l'étonnante pauvreté des sources contemporaines. Pour des événements supposés avoir marqué l'histoire de l'Empire romain, il trouvait étonnamment peu de traces dans les archives officielles. Cette observation allait devenir le point de départ de son investigation approfondie. De faire la déconstruction du mythe des 12 martyrs. Lorsque Spinoza entreprit d'examiner systématiquement les récits traditionnels sur la mort des apôtres, il découvrit rapidement quelque chose de troublant. La quasi-totalité de ces récits provenait de sources très tardives, souvent rédigées plusieurs siècles après les événements supposés. Mais comment des histoires aussi détaillées pouvaient-elles être rapportées avec tant de précision des décennies, voire des siècles après les faits? Prenons l'exemple de Pierre, supposé crucifié tête en bas à Rome sous Néron vers 64 après J.C. Cette histoire, devenue emblématique du martyre apostolique, ne trouve sa première mention détaillée que dans les Actes de Pierre, un texte apocryphe rédigé vers 180-190, soit plus d'un siècle après les événements supposés. Pourquoi un tel délai? Et surtout, pourquoi aucun historien romain contemporain n'a-t-il jugé bon de mentionner l'exécution publique du chef de cette nouvelle secte religieuse qui inquiétait tant les autorités? Spinoza découvrit que Tacite,
l'historien romain le plus précis sur la persécution des chrétiens sous Néron, ne mentionne aucun nom spécifique d'apôtres exécutés. Il parle d'une multitude immense de chrétiens torturés et tués, mais reste dans le vague quant aux identités. Cette imprécision était-elle volontaire ou révélait-elle quelque chose de plus profond sur la réalité historique de ces persécutions? L'analyse de Spinoza révéla un schéma récurrent. Plus un récit de martyrs était détaillé et dramatique, plus sa source était tardive et suspecte. À l'inverse, les sources les plus anciennes et les plus fiables restaient remarquablement vagues sur les circonstances précises de la mort des apôtres. Cette corrélation inverse entre précision narrative et proximité historique ne pouvait être accidentelle. Examinons le cas de l'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Sa mort est l'une des rares à être mentionnée explicitement dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voilà tout. Pas de détails dramatiques, pas de discours héroïques, pas de miracle, juste une exécution mentionnée de façon factuelle et concise. Cette sobriété contraste violemment avec les récits tardifs des autres apôtres. André aurait été crucifié sur une croix en forme de X en Achaïe après avoir converti la femme du proconsul romain. Barthélemy aurait été écorché vif en Arménie. Thomas aurait évangélisé l'Inde avant d'être transpercé de lances. Philippe aurait été crucifié tête en bas à Hiérapolis. Ces récits, d'une richesse narrative extraordinaire, ne trouvent leur première source que dans des textes du IIe au IVe siècle. Spinoza nota une autre caractéristique troublante de ces récits tardifs. Ils suivaient tous des schémas narratifs remarquablement similaires. L'apôtre arrive dans une région païenne, accomplit des miracles spectaculaires, convertit des foules importantes, incluant souvent des personnages de haut rang, provoque la colère des autorités locales, refuse de renier sa foi malgré les tortures, prononce un discours édifiant avant de mourir dans des souffrances atroces et accomplit parfois un dernier miracle post-mortem. Cette uniformité narrative suggérait-elle une réalité historique commune, ou plutôt l'utilisation d'un modèle littéraire standardisé? Spinoza connaissait bien les traditions martyriales grecques et romaines, où l'on trouvait des schémas narratifs très similaires appliqués aux héros philosophiques et politiques. Socrate buvant la ciguë après avoir refusé de renier sa philosophie, Caton se suicidant plutôt que de se soumettre à César, les philosophes stoïciens choisissant la mort plutôt que de trahir leurs principes. Cette influence littéraire était-elle consciente ou inconsciente? Les auteurs chrétiens des premiers siècles avaient-ils délibérément modelé leurs récits de martyrs apostoliques sur les archétypes héroïques de leur époque? Ou cette ressemblance était-elle le résultat naturel d'une même psychologie humaine face à l'héroïsme et au sacrifice? Spinoza découvrit également des incohérences géographiques troublantes dans ses récits. Plusieurs apôtres étaient supposés avoir évangélisé des régions où les premières communautés chrétiennes ne sont attestées historiquement que bien plus tard. Thomas en Inde, Barthélemy en Arménie, Jacques le Majeur en Espagne. Ces attributions géographiques correspondaient-elles à une réalité historique ou reflétaient-elles plutôt les ambitions missionnaires ultérieures de l'Église? L'exemple de l'Espagne était particulièrement révélateur. La tradition faisait de Jacques le Majeur le patron de l'Espagne, supposé y avoir prêché avant sa mort à Jérusalem. Mais aucune source antérieure au 7e siècle ne mentionne cette mission espagnole, et les preuves archéologiques d'une présence chrétienne organisée en Espagne avant le 2e siècle sont pratiquement inexistantes. Cette tradition semblait plutôt liée aux besoins politiques et religieux de l'Espagne wisigothique puis carolingienne, qui cherchait à légitimer son statut de terre chrétienne privilégiée. Spinoza observa un phénomène similaire concernant la mission de Thomas en Inde. Les premières mentions de cette tradition n'apparaissent qu'au IIIe siècle, précisément au moment où l'Église cherchait à étendre son influence vers l'Orient. La découverte de communautés chrétiennes en Inde était-elle antérieure à ces récits où ces communautés,
avaient-elles été rétroprojetées dans l'histoire apostolique pour légitimer les ambitions orientales du christianisme? L'analyse des sources révéla également une évolution significative dans la nature des récits de martyrs. Les textes les plus anciens se contentaient généralement de mentionner la mort de tel ou tel apôtre sans entrer dans les détails. Les sources du IIe siècle ajoutaient quelques éléments dramatiques. Celles du IIIe et IVe siècle développaient des narrations complexes avec dialogues, descriptions détaillées des tortures et interventions miraculeuses. Cette évolution progressive de la sobriété vers le spectaculaire suggérait-elle un enrichissement naturel de la tradition orale ou plutôt une construction littéraire progressive? Spinoza penchait pour la seconde hypothèse, d'autant plus que cette évolution correspondait parfaitement aux besoins catéchétiques et apologétiques de l'Église primitive. Les communautés chrétiennes des premiers siècles avaient besoin d'histoires édifiantes pour renforcer la foi des convertis et impressionner les païens. Quoi de plus efficace que des récits de martyrs héroïques montrant les fondateurs de leur religion prêts à mourir plutôt qu'à renier leurs convictions? Ces histoires servaient à la fois de modèle moral pour les croyants et d'argument d'autorité face aux non-chrétiens. Mais Spinoza découvrit quelque chose de plus troublant encore. Certains récits de martyrs apostoliques présentaient des similitudes frappantes avec des légendes locales pré-chrétiennes. En Grèce, la légende d'André crucifié à Patra reprenait des éléments de mythes locaux sur des héros morts pour défier les dieux. En Arménie, le martyre de Barthélemy incorporait des motifs issus de traditions zoroastriennes sur le combat entre la lumière et les ténèbres. Cet syncrétisme culturel était-il accidentel ou révélait-il une stratégie consciente d'inculturation? L'Église primitive avait-elle délibérément adapté ses récits fondateurs aux cultures locales pour faciliter la conversion, ou ces influences étaient-elles le résultat naturel de la transmission orale dans des contextes culturels différents? Les preuves que Spinoza découvrit dans le silence de l'histoire. Le génie de Spinoza fut de comprendre que parfois l'absence de preuves est elle-même une preuve. Quand il examina systématiquement les archives romaines de l'époque apostolique, ce qui le frappa le plus ne fut pas ce qu'il y trouva, mais ce qu'il n'y trouva pas. Comment était-il possible que la mort violente et publique des dirigeants d'un mouvement religieux qui inquiétait tant les autorités romaines n'ait laissé pratiquement aucune trace dans les documents officiels de l'époque? Tacite, généralement considéré comme l'historien romain le plus fiable du 1er siècle, mentionne effectivement une persécution de chrétiens sous Néron en 64. Mais son récit, rédigé vers 116, soit plus de 50 ans après les événements, reste remarquablement vague. Donc, pour faire taire la rumeur, Néron se donna des coupables et fit subir les tortures les plus raffinées à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. Pas un seul nom. Pas une seule identification précise. Cette imprécision était-elle normale pour l'époque? Absolument pas. Tacite, quand il relate d'autres exécutions politiques ou religieuses, donne généralement des noms, des dates, des circonstances précises. Il décrit par le menu l'exécution de sénateurs romains, de chefs barbares, de philosophes grecs. Pourquoi cette soudaine discrétion quand il s'agit des dirigeants chrétiens? Spinoza consulta également Suétone, autre historien majeur de la période. Dans sa vie des 12 Césars, Suétone mentionne brièvement que Néron livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Encore une fois, aucun nom, aucun détail spécifique. Pour un biographe généralement prolixe en anecdotes croustillantes sur la vie privée des empereurs, cette sobriété détonnait. Pline le Jeune, dans sa fameuse correspondance avec l'empereur Trajan vers 112, décrit ses interrogatoires de chrétiens en Bithynie. Il explique sa procédure, ses doutes, ses méthodes, mais nulle part il ne mentionne avoir entendu parler d'exécution d'apôtres ou de dirigeants chrétiens majeurs sous les règnes précédents. Étrange pour quelqu'un qui cherchait visiblement à établir des précédents légaux pour sa propre action. Cette absence documentaire était d'autant plus troublante que l'administration romaine était réputée pour sa bureaucratie tatillonne. Les Romains archivaient tout: naissance, décès, mariage, transactions commerciales, procès, exécutions. Les archives judiciaires de l'époque, partiellement conservées, montrent qu'on enregistrait même les exécutions d'esclaves et de criminels de droit commun.
Comment les exécutions des dirigeants d'un mouvement jugé subversif auraient-elles pu échapper à ces procédures administratives? Spinoza examina également les sources juives de l'époque. Flavius Joseph, historien juif contemporain des événements, mentionne dans ses Antiquité judaïque l'exécution de Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, par le grand prêtre Hanan en 62. Cette mention sobre et factuelle contraste violemment avec le silence de Joseph sur les autres apôtres. Pourtant, Joseph était bien informé des affaires religieuses de son époque et n'hésitait pas à critiquer les excès des autorités juives. Pourquoi n'aurait-il pas mentionné d'autres exécutions d'apôtres si elles avaient réellement eu lieu? Le Talmud de Babylone, compilation tardive mais préservant des traditions orales anciennes, mentionne l'exécution de 5 disciples de Jésus. Matthaï, Nakkaï, Netzer, Bouni et Toda. Mais ces noms ne correspondent à aucun des 12 apôtres traditionnels, et les circonstances décrites sont totalement différentes des récits chrétiens. Cette tradition indépendante suggérait-elle l'existence d'exécutions réelles, mais différentes de la version chrétienne officielle? Spinoza découvrit également des incohérences chronologiques troublantes. Selon la tradition chrétienne, la plupart des apôtres auraient été martyrisés entre 60 et 70 après J.C. pendant la période de tension croissante entre Juifs et Romains qui culmina avec la destruction du Temple en 70. Mais cette datation posait plusieurs problèmes. D'abord, les persécutions systématiques de chrétiens par les autorités romaines ne commencèrent vraiment qu'avec Domitien vers 90-95, puis Trajan vers 110. Sous Néron, la persécution de 64 semble avoir été un événement ponctuel et limité à Rome, lié au besoin de trouver des boucs émissaires pour l'incendie de la ville. Il paraissait historiquement improbable que les autorités romaines aient simultanément mené des persécutions coordonnées de dirigeants chrétiens dans tout l'Empire, à une époque où le christianisme était encore largement confondu avec le judaïsme. Ensuite, les sources chrétiennes les plus anciennes ne mentionnent pas cette vague de martyrs apostoliques des années 60-70. Les lettres authentiques de Paul, rédigées dans les années 50-60, ne font allusion à aucune persécution généralisée des autres apôtres. Au contraire, Paul semble encore en correspondance avec certains d'entre eux, suggérant qu'ils étaient bien vivants au moment de la rédaction de ces lettres. Les évangiles eux-mêmes, rédigés entre 70 et 100 selon la datation généralement admise, ne mentionnent que la mort de Jacques, fils de Zébédée, rapportée dans les Actes. Si les autres apôtres avaient réellement subi des martyrs spectaculaires à l'époque de la rédaction de ces textes, leur omission paraissait inexplicable. Les premiers chrétiens n'auraient-ils pas voulu préserver la mémoire de leurs fondateurs martyrs? Spinoza nota également l'étrange géographie de ces supposés martyrs. Selon les traditions tardives, les apôtres avaient été dispersés aux 4 coins du monde connu. Pierre à Rome, André en Grèce, Thomas en Inde, Philippe en Phrygie, Barthélemy en Arménie, Jacques en Espagne, etc. Cette dispersion mondiale contrastait avec ce que nous savons de la diffusion réelle du christianisme primitif, largement concentré sur le bassin méditerranéen oriental. Les preuves archéologiques disponibles au temps de Spinoza confirmaient cette concentration géographique. Les plus anciennes inscriptions chrétiennes, les premières églises, les témoignages de communautés organisées provenaient principalement de Syrie, d'Asie mineure, de Grèce et d'Égypte. L'Occident latin, l'Inde, l'Arménie ne montrèrent des signes d'évangélisation qu'à partir du IIe ou IIIe siècle. Cette discordance entre la géographie légendaire des missions apostoliques et la géographie réelle de l'expansion chrétienne primitive suggérait que les traditions sur les martyrs avaient été élaborées a posteriori pour expliquer et légitimer la présence chrétienne dans des régions évangélisées bien plus tard. Spinoza découvrit enfin un élément particulièrement troublant dans l'analyse des sources, l'évolution du vocabulaire du martyr. Dans les textes les plus anciens, le terme grec « martys », témoin, désignait simplement celui qui témoignait de ce qu'il avait vu ou vécu. Ce n'est que progressivement que ce terme prit le sens spécifique de témoin jusqu'à la mort, que nous lui connaissons aujourd'hui. Cette évolution sémantique n'était pas anodine.
Elle suggérait que l'association entre témoignages apostoliques et mort violente était une construction tardive, élaborée à une époque où l'Église avait besoin de renforcer l'autorité de ses fondateurs en les présentant comme des témoins ultimes, prêts à mourir pour leurs convictions. Le silence des sources contemporaines, les incohérences chronologiques et géographiques, l'évolution du vocabulaire martyrial, tout convergeait vers une conclusion que Spinoza n'osait encore formuler explicitement. Et si la plupart des récits de martyrs apostoliques étaient des constructions légendaires, élaborées progressivement pour répondre aux besoins théologiques et politiques des communautés chrétiennes ultérieures? Cette hypothèse n'impliquait pas nécessairement que les apôtres avaient survécu longtemps ou étaient morts de mort naturelle. Elle suggérait plutôt que nous ne savions pratiquement rien de fiable sur les circonstances réelles de leur mort et que l'Église primitive avait comblé cette ignorance historique par des récits édifiants construits selon les modèles littéraires de l'époque. Mais si cette hypothèse était vraie, quelles en étaient les implications pour la validité historique du témoignage apostolique et, par extension, pour les fondements du christianisme lui-même? C'est à cette question redoutable que Spinoza allait maintenant s'attaquer. Les implications philosophiques d'une découverte révolutionnaire. Avant de poursuivre cette enquête fascinante qui remet en question 15 siècles de certitudes religieuses, si vous appréciez ces histoires qui nous poussent à réfléchir différemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces révélations historiques. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous et à quelle heure regardez-vous cette vidéo? D'ailleurs, si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette investigation à plus de personnes. Lorsque Spinoza réalisa l'ampleur de ses découvertes, il se trouva face à un dilemme philosophique d'une complexité extraordinaire. Si les apôtres n'avaient pas réellement subi les martyrs héroïques décrits par la tradition, qu'est-ce que cela signifiait pour la validité de leur témoignage? Et surtout, qu'est-ce que cela révélait sur la nature même de la vérité religieuse? La question centrale que se posa Spinoza était révolutionnaire pour son époque. Mourir pour une croyance rend-il cette croyance vraie? Cette logique, universellement acceptée au XVIIe siècle, lui paraissait profondément défaillante. Combien de personnes, à travers l'histoire, avaient donné leur vie pour des causes que nous considérons aujourd'hui comme erronées ou même nuisibles? Les kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale moururent-ils pour la vérité? Les fanatiques de toutes les époques qui se sacrifièrent pour leurs idéologies ont-ils prouvé la justesse de leurs convictions par leur sacrifice? Spinoza développa alors une distinction révolutionnaire entre mourir pour la vérité et mourir pour une croyance. Mourir pour la vérité supposerait une connaissance certaine et vérifiable de cette vérité. Mourir pour une croyance ne prouve que la sincérité de celui qui meurt, pas la véracité de ce en quoi il croit. Cette distinction, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle et s'appelle l'un des arguments principaux de l'apologétique chrétienne. Mais Spinoza alla plus loin dans son analyse. Il se demanda pourquoi l'humanité avait si souvent tendance à transformer ses héros en martyrs, même quand les preuves historiques étaient insuffisantes. Cette tendance révélait-elle quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine? Sa réponse fut aussi brillante qu'iconoclaste. L'humanité a besoin de héros martyrs pour valider ses propres choix existentiels. Quand une communauté investit émotionnellement et spirituellement dans une croyance, elle a besoin de preuves que cette croyance mérite un tel investissement. Quoi de plus convaincant que des fondateurs prêts à mourir plutôt qu'à renier leurs convictions? Le martyr devient alors une validation rétrospective de la justesse du choix communautaire. C'est pourquoi chaque religion, chaque idéologie, chaque mouvement politique tente à créer ses propres martyrs, même quand l'histoire factuelle ne les justifie pas entièrement. Cette analyse psychologique du phénomène martyrial amenait Spinoza à une conclusion troublante. Les récits de martyrs apostoliques révélaient peut-être plus sur les besoins psychologiques des premières communautés chrétiennes que sur les événements historiques réels. Les chrétiens des IIe et IIIe siècles, confrontés aux persécutions impériales, aux critiques philosophiques, aux divisions internes, avaient désespérément besoin de modèles héroïques pour justifier leurs propres souffrances et leurs propres choix.
Mais si tel était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour l'autorité apostolique sur laquelle l'Église fondait sa légitimité? Spinoza examina attentivement cette question, car elle touchait au cœur même de l'ecclésiologie chrétienne. L'Église catholique fondait son autorité sur la succession apostolique. Le Christ avait donné son autorité aux apôtres, qu'il avait transmise à leurs successeurs, qu'il avait transmise aux leurs, et ainsi de suite jusqu'aux évêques contemporains. Cette théorie de la succession apostolique reposait sur un présupposé fondamental. Les apôtres étaient des témoins directs et fiables de la révélation christique. Leur martyre héroïque garantissait leur sincérité absolue et donc la fiabilité de leur témoignage. Si ce martyr était largement légendaire, qu'est-ce qui garantissait encore l'autorité spéciale des apôtres par rapport aux autres témoins des premiers temps chrétiens? Spinoza découvrit que cette question avait déjà troublé certains penseurs chrétiens des premiers siècles. Origène, le grand théologien alexandrin du IIIe siècle, avait noté dans ses commentaires que plusieurs personnages importants du christianisme primitif, comme Luc, Marc ou même Paul, dans une certaine mesure, n'avaient pas été témoins directs de la vie terrestre de Jésus. Comment leur autorité s'établissait-elle? Origène avait résolu ce problème en invoquant l'inspiration divine directe, mais cette solution déplaçait simplement la question. Comment vérifier l'authenticité d'une inspiration divine prétendue? L'analyse spinozienne révélait un problème épistémologique fondamental dans la théologie chrétienne traditionnelle. L'autorité apostolique reposait sur un cercle logique. Les apôtres étaient crédibles parce qu'ils étaient morts pour la vérité. Et nous savions qu'ils étaient morts pour la vérité parce que des sources apostoliques ou para-apostoliques nous l'affirmaient. Mais si ces sources étaient elles-mêmes suspectes, l'ensemble de l'édifice s'effondrait. Cette découverte amena Spinoza à repenser complètement le rapport entre foi et histoire. Pour lui, la vérité religieuse ne pouvait pas dépendre de la véracité historique de récits invérifiables. Si le christianisme avait quelque chose de vrai et de valable à offrir à l'humanité, cette vérité devait pouvoir se défendre par elle-même, indépendamment de la question de savoir si Pierre avait été crucifié tête en bas ou si Thomas avait réellement évangélisé l'Inde. Cette position était révolutionnaire car elle séparait radicalement la vérité religieuse de l'autorité historique. Pour Spinoza, une religion vraie était une religion qui produisait des effets bénéfiques sur l'humanité. Plus de justice, plus de compassion, plus de sagesse, plus de paix. Ces effets étaient vérifiables empiriquement et n'avaient pas besoin d'être validés par des récits de martyrs héroïques. Mais cette séparation entre vérité religieuse et autorité historique posait à son tour des questions redoutables. Si l'autorité des fondateurs n'était plus garantie par leur sacrifice suprême, sur quoi pouvait-on fonder la légitimité des institutions religieuses? Comment distinguer une vraie religion d'une fausse religion? Comment éviter le relativisme religieux complet? Spinoza proposa une réponse audacieuse, juger les religions à leurs fruits plutôt qu'à leurs origines. Une religion qui produisait plus de haine, de violence, d'intolérance, d'obscurantisme était mauvaise, quels que soient ses fondements historiques prétendus. Une religion qui favorisait la justice, la compassion, la connaissance, la paix était bonne, même si ses récits fondateurs étaient largement légendaires. Cette approche pragmatique de la vérité religieuse était révolutionnaire au XVIIe siècle et reste controversée aujourd'hui. Elle impliquait que le catholicisme de l'Inquisition était faux, même s'il pouvait revendiquer une succession apostolique ininterrompue, tandis qu'un mouvement religieux moderne sans prétention historique particulière pouvait être vrai s'il produisait des effets bénéfiques vérifiables. L'analyse spinozienne révélait également quelque chose de troublant sur la psychologie des institutions religieuses. Pourquoi l'Église avait-elle eu si besoin de ces récits de martyrs apostoliques? Pourquoi n'avait-elle pas pu se contenter de l'enseignement moral et spirituel attribué à Jésus? La réponse de Spinoza était cinglante. Parce que les institutions religieuses avaient besoin d'autorité pour exercer leur pouvoir et que l'autorité morale pure était insuffisante pour justifier les structures hiérarchiques et les privilèges ecclésiastiques.
Les récits de martyrs apostoliques servaient ainsi une fonction politique autant que spirituelle. Ils légitimaient la hiérarchie ecclésiastique en montrant que ses fondateurs avaient payé le prix ultime pour établir l'Église. Ils justifiaient l'obéissance des fidèles en présentant cette obéissance comme un héritage sacré des martyrs. Ils autorisaient même la persécution des hérétiques en montrant que les vrais chrétiens devaient être prêts à mourir plutôt qu'à accepter l'erreur. Cette instrumentalisation politique des récits martyriaux expliquait pourquoi ces récits avaient évolué dans un sens de plus en plus dramatique et spectaculaire au cours des premiers siècles chrétiens. Chaque génération d'autorités ecclésiastiques avait enrichi ces histoires pour mieux servir ses propres besoins de légitimation. Spinoza découvrit que ce phénomène n'était pas spécifiquement chrétien. Toutes les grandes religions et idéologies de l'histoire avaient produit des récits similaires de martyrs fondateurs. Le bouddhisme avait ses moines martyrisés pour la dharma. L'islam avait ses compagnons du prophète mort pour la foi. Le judaïsme avait ses sages tués par les persécuteurs. Ces parallèles suggéraient que la création de martyrs fondateurs répondait à un besoin anthropologique universel plutôt qu'à une particularité historique du christianisme. Cette universalité du phénomène martyrial posait une question philosophique profonde. Si toutes les religions créent leurs martyrs fondateurs, comment distinguer les vrais martyrs des faux martyrs? La réponse de Spinoza était radicale. Cette distinction était peut-être illusoire. Ce qui importait n'était pas la véracité historique des récits de martyrs, mais leur fonction anthropologique et sociale. De juste, le legacy dangereux d'une investigation interdite. L'investigation de Spinoza sur les martyrs apostoliques ne resta pas confinée dans les cercles académiques. Ses conclusions, d'abord diffusées sous le manteau par des copies manuscrites, puis publiées partiellement et anonymement dans son traité théologico-politique en 1670, provoquèrent un tollé dans toute l'Europe chrétienne. Mais pourquoi ces découvertes historiques suscitèrent-elles une telle violence de réaction? La raison était simple. Spinoza ne s'attaquait pas seulement à des détails historiques, mais au fondement même de l'autorité religieuse occidentale. En montrant que les récits de martyrs apostoliques étaient largement légendaires, il sapait la base sur laquelle l'Église fondait sa légitimité depuis des siècles. Si les apôtres n'avaient pas vraiment vécu et ne pas vraiment être morts comme l'enseignait la tradition, qu'est-ce qui garantissait encore la validité de la succession apostolique? Les réactions ne se firent pas attendre. Dès 1670, le traité théologico-politique fut interdit dans la plupart des États européens. Les autorités catholiques le placèrent immédiatement à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église. Les États protestants ne furent pas en reste. Les synodes réformés de Hollande condamnèrent l'ouvrage comme blasphématoire et athée. Même les autorités civiles, pourtant généralement plus tolérantes, prirent des mesures exceptionnelles. En France, Louis XIV ordonna la saisie et la destruction publique de tous les exemplaires du livre. En Angleterre, le Parlement vota une loi spéciale interdisant sa diffusion. Dans les États allemands, les princes électeurs coordonnèrent leurs efforts pour empêcher sa circulation. Cette unanimité répressive, dans une Europe habituellement divisée sur les questions religieuses, montrait l'ampleur de la menace que représentaient les idées spinoziennes. Mais pourquoi cette répression fut-elle si systématique et si violente? Parce que les autorités religieuses et politiques comprirent immédiatement les implications révolutionnaires de l'analyse spinozienne. Si l'autorité apostolique était largement mythique, qu'est-ce qui légitimait encore l'autorité ecclésiastique? Si les récits fondateurs du christianisme étaient des constructions tardives, qu'est-ce qui distinguait le christianisme des autres religions de l'Empire romain? Ces questions ne restèrent pas abstraites. Dans plusieurs régions d'Europe, des mouvements religieux dissidents s'emparèrent des arguments spinoziens pour contester l'autorité des églises établies. En Hollande, certains ménonites radicaux utilisèrent l'analyse critique de Spinoza pour rejeter complètement la hiérarchie ecclésiastique. En Angleterre, des groupes de seekers, chercheurs, s'inspirèrent de ces méthodes pour développer leur propre lecture des Écritures, indépendamment de toute autorité traditionnelle. Ces mouvements inquiétèrent profondément les autorités car ils remettaient en question l'ordre social établi. Dans une Europe
où l'autorité politique se fondait largement sur la légitimité religieuse, contester l'autorité ecclésiastique revenait à menacer l'ordre politique lui-même. Les rois régnaient par la grâce de Dieu, transmise par l'intermédiaire de l'Église. Si l'Église n'avait pas d'autorité divine spéciale, qu'est-ce qui légitimait encore l'absolutisme royal? Spinoza lui-même fut parfaitement conscient de ses implications politiques. Dans ses lettres privées, conservées et étudiées par ses biographes ultérieurs, il exprimait sa crainte que ces découvertes ne soient utilisées pour justifier l'anarchie religieuse et politique. Ce n'était pas son intention. Il espérait que ces analyses mèneraient à une religion plus authentique et à une politique plus rationnelle, mais il craignait qu'elles ne produisent simplement le chaos. Ces craintes n'étaient pas infondées. En 1672, lors de la guerre franco-hollandaise, une foule en colère attaqua la maison de Spinoza à La Haye, l'accusant d'être responsable des malheurs de la République par ses blasphèmes. Il dut fuir et se réfugier dans un village reculé, où il vécut ses dernières années dans la discrétion et l'isolement. Ses amis le pressaient de quitter l'Europe pour l'Amérique ou les colonies, mais il refusa, estimant qu'il devait assumer les conséquences de ses découvertes. L'isolement de Spinoza ne l'empêcha pas de poursuivre ses recherches. Dans ces dernières années, il approfondit son analyse des origines du christianisme et développa ce qui deviendrait l'une de ses contributions les plus révolutionnaires, la méthode historico-critique appliquée aux textes sacrés. Cette méthode, perfectionnée et systématisée, permettait d'analyser n'importe quel texte religieux avec les mêmes outils que les historiens utilisaient pour étudier les documents profanes. Les implications de cette méthode dépassaient largement la question des martyrs apostoliques. Appliquée systématiquement aux évangiles, elle révélait des couches rédactionnelles multiples, des influences culturelles diverses, des préoccupations théologiques spécifiques à chaque époque et à chaque communauté. Les textes sacrés apparaissaient alors non plus comme des révélations divines tombées du ciel, mais comme des productions humaines complexes, reflétant les questionnements, les espoirs et les angoisses de leurs auteurs et de leur communauté. Cette humanisation des textes sacrés était révolutionnaire, mais aussi dangereuse. Elle permettait une compréhension plus nuancée et plus profonde de la spiritualité humaine, mais elle privait les textes de leur autorité absolue et indiscutable. Comment fonder une foi solide sur des documents humains, faillibles et contextuels? Spinoza développa une réponse sophistiquée à cette objection. Pour lui, l'autorité d'un texte religieux ne provenait pas de son origine supposée divine, mais de sa capacité à produire des transformations positives dans la vie humaine. Un texte qui aidait les gens à devenir plus justes, plus compatissants, plus sages, était vrai dans un sens plus profond qu'un texte historiquement exact, mais spirituellement stérile. Cette approche pragmatique de la vérité religieuse anticipait remarquablement certains développements de la philosophie moderne, notamment le pragmatisme américain du XIXe siècle. Mais elle était profondément choquante pour le XVIIe siècle européen, habitué à fonder la vérité religieuse sur l'autorité traditionnelle plutôt que sur l'efficacité pratique. Les découvertes de Spinoza influencèrent profondément les développements ultérieurs de la pensée européenne. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, Hume, Kant, s'inspirèrent largement de ses méthodes et de ses conclusions, même quand ils ne l'avouaient pas publiquement. La critique biblique moderne, développée par des savants allemands comme Johann Semler et Ferdinand Christian Bauer au XVIIIe et XIXe siècle, utilisait des outils méthodologiques directement issus du travail pionnier de Spinoza. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas au monde académique. Ses idées, vulgarisées et simplifiées, contribuèrent à l'érosion progressive de l'autorité religieuse traditionnelle dans les sociétés européennes. Cette érosion eut des conséquences ambivalentes. Elle favorisa l'émancipation intellectuelle et la tolérance religieuse, mais elle contribua aussi au désenchantement du monde et à la crise spirituelle de la modernité. L'ironie de l'histoire veut que les découvertes de Spinoza sur les martyrs apostoliques furent finalement confirmées par l'archéologie et l'historiographie moderne. Les méthodes scientifiques développées au XIXe et XXe siècle validèrent largement ces intuitions sur le caractère largement légendaire des récits de martyrs traditionnels. Mais cette confirmation arriva trop tard pour réhabiliter sa mémoire.
Spinoza était mort en 1677, ostracisé et incompris. Sa tombe, dans le cimetière protestant de La Haye, ne portait pas d'inscription. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'une plaque fut posée, reconnaissant sa contribution à la pensée humaine. Cette reconnaissance tardive symbolisait le destin de beaucoup de pionniers intellectuels. Eux persécutés de leur vivant, vénérés après leur mort, quand leurs idées révolutionnaires sont devenues des évidences banales. Aujourd'hui, l'investigation de Spinoza sur les martyrs apostoliques nous paraît remarquablement moderne et lucide. Ces méthodes sont enseignées dans toutes les universités du monde. Ces conclusions sont largement acceptées par les historiens professionnels. Ces questions sur le rapport entre foi et histoire continuent d'alimenter les débats théologiques contemporains. Mais cette normalisation académique ne doit pas nous faire oublier l'audace extraordinaire de sa démarche originelle. Dans une Europe où remettre en question l'autorité religieuse pouvait coûter la vie, Spinoza osa appliquer la raison critique au fondement même de la civilisation occidentale. Il le fit non par haine de la religion, mais par amour de la vérité. Il le fit non pour détruire la foi, mais pour la purifier. Il le fit non pour semer le chaos, mais pour construire une société plus rationnelle et plus humaine. Conclusion, la vérité au-delà des légendes sacrées. Arrivé au terme de cette investigation extraordinaire, que nous enseigne finalement l'enquête de Spinoza sur le destin des apôtres. Sa découverte fondamentale dépasse largement la question historique des martyrs apostoliques pour toucher à quelque chose de plus profond et de plus universel dans l'expérience humaine. Spinoza ne nous a pas simplement révélé que Pierre n'avait probablement pas été crucifié tête en bas, que Thomas n'avait vraisemblablement jamais évangélisé l'Inde, ou que la plupart des récits de martyrs apostoliques étaient des constructions tardives et largement légendaires. Sa véritable découverte était philosophique. La tendance universelle de l'humanité à transformer ses héros en martyrs mythiques révèle quelque chose d'essentiel sur nos besoins psychologiques et sociaux les plus profonds. Pourquoi avons-nous si désespérément besoin que nos fondateurs spirituels soient des martyrs héroïques ? Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter qu'ils aient simplement vécu, enseigné et disparu de l'histoire comme la plupart des êtres humains ? La réponse de Spinoza était révolutionnaire. Parce que nous utilisons leurs sacrifices supposés pour justifier nos propres choix existentiels et nos propres institutions. Cette découverte dépassait largement le cadre du christianisme. Spinoza observa des phénomènes similaires dans toutes les traditions religieuses et politiques de l'histoire humaine. Chaque communauté tendait à créer ses propres martyrs fondateurs. Chaque mouvement avait besoin de ses héros sacrificiels. Chaque institution se légitimait par le sang supposé de ses origines. Cette universalité du phénomène suggérait qu'il répondait à une nécessité anthropologique profonde plutôt qu'à une particularité historique du christianisme primitif. Mais alors, si nos récits fondateurs sont largement mythiques, qu'est-ce qui peut encore fonder nos convictions et nos institutions? C'est là que l'analyse spinozienne atteint sa profondeur maximale. Pour lui, la validité d'une religion ou d'une philosophie ne devait pas dépendre de la véracité historique de ses récits originaires, mais de sa capacité à produire des transformations positives dans la vie humaine et sociale. Cette approche était révolutionnaire car elle libérait la spiritualité de la dépendance à l'autorité historique. Une religion qui rendait les gens plus justes, plus compatissants, plus sages, était vraie dans un sens plus profond qu'une religion historiquement exacte, mais spirituellement stérile. Cette vérité pragmatique ne dépendait pas de savoir si les événements fondateurs s'étaient réellement déroulés comme le prétendaient les textes sacrés. L'investigation de Spinoza révélait ainsi quelque chose de paradoxal. En montrant que les martyrs apostoliques étaient largement légendaires, il ne détruisait pas nécessairement la valeur du christianisme, mais il la redéfinissait. La vérité du christianisme ne résidait pas dans l'exactitude historique de ses récits fondateurs, mais dans l'efficacité pratique de son message moral et spirituel. Cette redéfinition avait des implications profondes pour notre époque. Dans un monde où les découvertes archéologiques et historiographiques remettent constamment en question les récits traditionnels, l'approche spinozienne offrait une voie pour préserver l'essentiel de la spiritualité humaine sans s'accrocher désespérément à des détails historiques invérifiables.
Mais l'enseignement de Spinoza dépassait encore le cadre religieux. Sa méthode critique pouvait s'appliquer à tous les récits fondateurs de nos sociétés, récits nationaux, récits politiques, récits familiaux. Combien de nos certitudes les plus profondes reposent-elles sur des martyrs mythiques, des héros légendaires, des sacrifices magnifiés par la tradition? Et surtout, cette dimension mythique annule-t-elle nécessairement la valeur de ces récits? La réponse spinozienne était nuancée. Les mythes fondateurs ne sont problématiques que quand ils servent à justifier l'injustice, l'intolérance, l'obscurantisme ou la violence. Quand ils favorisent la justice, la compassion, la connaissance et la paix, ils gardent leur valeur, même s'ils sont historiquement inexacts. Le critère n'est pas la vérité factuelle, mais l'efficacité éthique. Cette approche pragmatique de la vérité narrative anticipait remarquablement certains développements de la philosophie contemporaine. Les travaux sur la fonction sociale des mythes, l'importance des récits dans la construction identitaire, le rôle des légendes dans la cohésion communautaire, tous ces développements récents étaient en germe dans l'analyse spinozienne du XVIIe siècle. L'investigation de Spinoza sur les martyrs apostoliques nous enseigne finalement la vertu intellectuelle la plus difficile. La capacité à questionner nos certitudes les plus sacrées sans pour autant sombrer dans le cynisme ou le nihilisme. Montrer que nos héros ne sont pas exactement ce que nous croyons qu'ils étaient ne diminue pas nécessairement leur grandeur, mais nous aide à comprendre leur véritable contribution à l'aventure humaine. Les apôtres peuvent ne pas être morts exactement comme nous le raconte la tradition. Cela ne diminue en rien la force révolutionnaire de leur message, l'audace de leur prédication, l'impact de leur témoignage sur l'histoire humaine. Leur grandeur ne résidait pas dans leur souffrance supposée, mais dans leur capacité à transmettre une vision transformatrice de l'existence humaine. Cette leçon spinozienne résonne avec une actualité particulière dans notre époque de fake news, de manipulation de l'information, de remise en question systématique des autorités traditionnelles. Comment distinguer la vérité du mensonge, l'authentique du factice, le noble du vulgaire? La réponse de Spinoza reste pertinente, juger à leurs fruits plutôt qu'à leurs prétentions, évaluer aux conséquences plutôt qu'aux origines, mesurer à l'efficacité éthique plutôt qu'à l'autorité historique. Peut-être le véritable courage de Spinoza ne résidait-il pas dans sa capacité à démolir les certitudes établies, mais dans sa volonté de reconstruire sur des bases plus solides. En montrant que la vérité religieuse ne dépendait pas des détails historiques invérifiables, il offrait à l'humanité la possibilité d'une spiritualité plus mûre, plus lucide, plus authentique. Son investigation sur les martyrs apostoliques nous laisse donc avec une question essentielle. Sommes-nous capables, comme lui, d'aimer assez la vérité pour accepter qu'elle puisse être différente de ce que nous espérions? Avons-nous le courage d'abandonner nos certitudes confortables pour des vérités plus complexes, mais plus profondes? Pouvons-nous construire notre foi et nos convictions sur des fondements plus solides que l'autorité traditionnelle et les récits héroïques invérifiables? L'enquête de Spinoza reste ouverte et chacun de nous doit y apporter sa propre réponse. Car au-delà de la question des martyrs apostoliques, c'est notre rapport à la vérité, à l'autorité, à la tradition et à la liberté intellectuelle qui est en jeu. Et sur ces questions fondamentales, 3 siècles après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous défier, de nous inspirer et de nous guider vers une humanité plus lucide et plus libre.